Quels sont les designers et marques qui peuvent t'inspirer au quotidien, que ce soit dans ton style vestimentaire ou même par rapport à ta marque? De base, faut savoir, moi je suis un enfant de Pharrell. Avant LV, avant tout ça et tout, j'ai grandi avec Nerd, The Neptunes. Donc, depuis les années 2000, je suis un enfant de Pharrell et je ne ferais pas ce que je fais maintenant si ce n'était pas pour Pharrell et Nigo. Je travaille de Rei Kawakubo Comme des garçons. Oui. Chitose Abe de Sakai. Je suis très designer japonais. Après, moi, j'aime beaucoup le vintage. Les animés aussi. Donc, du coup, moi, c'est un truc, mon style vestimentaire, il est inspiré aussi de beaucoup de ça. Tu vois, genre, je suis un gros geek et genre, par exemple, Yu-Gi-Oh, tu vois, c'est genre ma référence ultime. Tu vois, quand j'étais petit, mes premières inspirations, c'était forcément Michael Jackson. Ensuite, ça a été, tu vois, via Dragon Ball, via Yu-Gi-Oh, tout ça et tout. En mode, ok, tu vois. En fait, à chaque fois, j'essaie, genre, quand je m'habille, c'est toujours de m'habiller comme si j'étais le héros d'un shonen, tu vois. Et j'aime beaucoup aussi, tu vois, genre, tout ce qui est super héros, genre Batman, les Marvel, DC, etc. et tout. Donc du coup forcément j'incorpore ça dans mon style. Ok. Les lunettes. J'aime bien répéter mes outfits. D'accord. Tu vois, ça me dérange pas de porter la même chose pendant plusieurs semaines, en nettoyant mes vêtements bien évidemment. Mais mais genre c'est ça, tu vois, là j'étais à New York et à chaque fois j'avais un gimmick de one outfit for the week. Je me rappelle aussi et je m'étais dit mais attends, mais comment c'est possible? Tu avais performé à son concert. Au concert de Nerd en 2018, en 2018. U Arena, au festival. Faut que tu nous racontes. À chaque fois qu'on me pose la question, je réponds toujours la même chose. Cause my life is dope and I do dope shit. C'est une réponse. C'est une réponse. Moi, j'aimerais du coup tu nous parles un peu de l'histoire du coup de ta marque. C'est la promesse de jamais abandonner en fait. C'est de la résilience. C'est la matérialisation de la résilience. Dans la vie, on a des projets peut-être qui ne se concrétisent pas, mais peut-être on est têtu, mais en tout cas, on est persuadé que ce qu'on fait, c'est une bonne chose et du coup, en fait, on ne veut pas abandonner. En fait. La première collection, c'était la A86, donc cette autoroute. Et on avait fait le parallèle avec, donc c'est l'autoroute de l'excellence en fait pour nous, tu vois, qui menait à Paris. Quand tu es sur l'autoroute, tu ne peux pas faire marche arrière, tu es obligé d'aller de l'avant. Et tu vois, c'est toujours comme ça. Mais des fois, est-ce qu'on a appris, c'est pour ça qu'on a modifié le logo aussi avec le temps. Tu vois, c'est que maintenant, il est beaucoup plus fluide. La dernière campagne qui était au Pont des Arts, on faisait par rapport au sport. Et en fait, le message derrière, c'est qu'on est arrivé à notre destination au final depuis le temps. On n'est plus sur la 86, on est dans Paris. On est arrivé à notre destination. Maintenant, c'est quoi la prochaine étape? Est-ce que maintenant qu'on est arrivé, on s'en contente, on se dit bon bah ok c'est bon? Ou alors non, on continue de creuser parce que en même temps, il y a toujours des choses à faire, il y a toujours des choses à découvrir. Quels sont tes futurs projets? Donc, là, on est en par la suite. Là, tu as lancé du coup ce que tu portes actuellement. La collection Denim actuellement. D'autres produits qui vont sortir plus tôt que ce que les gens pensaient aussi. Je vais commencer à relancer des talks en public pour justement être à la rencontre des gens. Parler pas forcément de la marque, mais parler aussi de mode, faire des rencontres entre les créatifs, tout ça et tout. Parce qu'il y a beaucoup de personnes des fois qui veulent se lancer, qui veulent trouver un cercle aussi de personnes, mais qui n'ont pas forcément les ressources, savent pas forcément où aller. Quelle personne t'aurais aimé voir juste ici après toi? Ma go sur Kimberly Anthony, qui est styliste, influenceuse, qui a sa marque GYD, Get Your Dose. Une inspiration, une très bonne amie, quelqu'un que j'apprécie énormément. Mon gars Dylan, qui vient de lancer aussi sa marque de souliers, styliste également. Mago Carla, qui fait partie du concept store Consignment Yala Store. Qui est aussi styliste de Turi, de Naira. Mon gars sur Monsieur Banks, qui est un entrepreneur qui a, avec mon gars Aurel, la plateforme Victory Lab. Donc ils accompagnent les jeunes entrepreneurs à se lancer. Mon gars Kidao, qui est réalisateur, qui réalise beaucoup des clips de mon frère Roger Hussein, qui vient de sortir un court-métrage. Nickel. J'ai oublié beaucoup de personnes, mais le cœur y est. Et donne-moi mon petit ref, Kouman, CEO, qui a lancé aussi son projet Les Architectes. Il est passionné de Virgile. Et lui aussi, il fait des talks, il rassemble des gens. Et c'est un passionné, tu vois. Il a cette naïveté, mais dans le bon sens du terme. Je l'ai rencontré quand je travaillais chez Citadium à l'époque. Donc j'ai vraiment vu grandir, tu vois. Quand il avait genre 16 piges, là, il doit en avoir 25. Et j'aime bien le voir évoluer, voir ce qu'il devient et tout. Oui, c'était toujours intéressant. Écoute, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir, d'avoir partagé du coup ta passion. Je sais que tu vas aller encore très loin, j'en doute pas. C'est Dieu que contrôle. C'est Dieu qu'on contrôle, exactement.